Bonjour tout le monde, bienvenue à Parlons Soins, c'est J. Moi, c'est que Donc, étant donné qu'on a eu plusieurs questions dans les derniers jours, dernières semaines en fait, on a eu des nouveaux followers, des nouvelles personnes qui nous écoutent. Donc, on s'est dit que, dans le fond, on devrait se représenter parce qu'on en a parlé brièvement dans les premiers épisodes, mais c'est un petit peu nébuleux. Puis en même temps, on va en profiter pour parler de la profession infirmière un petit peu. Donc, je ne sais pas si qui veut dire quelque chose. bonjour. Ben oui, on a reçu des images. On a reçu des emails de personnes qui étaient comme comment vous avez commencé, c'est quoi vos formations spécifiques, est-ce que vous aimiez ça, c'est quoi pour vous vraiment être infirmière. Puis on s'est dit, à la place de répondre à tout le monde par écrit, on allait faire une petite nouvelle vidéo d'introduction. Oui, puis moi, j'ai eu d'autres questions aussi sur Euh, c'est un petit peu quoi travailler, par exemple, aux soins intensifs. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est complexe, mais je peux expliquer un petit peu c'est quoi. Travailler comme enseignante, on peut toutes les deux vous raconter un petit peu c'est quoi aussi. Donc, je pense que c'est un petit peu ça. On va faire le tour, puis après ça, on va parler vraiment de la profession infirmière, savoir où est-ce qu'on s'en tient aujourd'hui en 2020, parce qu'on nous dit souvent que c'est une vocation. Donc, on voudrait vraiment démystifier c'est quoi une vocation et une profession parce que c'est deux choses quand même assez différentes. Être infirmière, ça a beaucoup progressé dans les dernières années. Donc, savoir est-ce qu'aujourd'hui on considère ça comme une profession ou une vocation. Toi, tu considères ça comme quoi? Ben là, on va se présenter d'abord. OK. Puis présente-toi. Pourquoi c'est moi qui commence? Parce que, OK, c'est toujours moi qui commence. Bon. Donc, comme on l'avait dit dans les derniers épisodes, moi, c'est Kay. Mon prénom, c'est Cassandre. Je dirais pas le nom de famille parce que quand j'étais non, écoute la blague. Quand j'ai dit que je voulais être infirmière, je sais quand j'ai c'est dit quoi ta blague. OK, ben je vais la dire parce que mon Oui, famille, c'est mon vas-y. désert. Mon famille, c'est mon désert. Donc là, que j'étais comme, infirmière, mon désert. Ça, j'étais comme, OK, non, je change de métier. Ça avait une petite connotation agre. On était comme, sur le coup, j'étais comme abandonnée. Donc, j'ai fait ma formation au Collège Montmorency. Je l'ai faite en 4 ans parce que quand je faisais le cours, il y avait eu la grève étudiante qui avait duré, qui avait quasiment annulé une session. Est-ce que toi, ça avait annulé toute ta session? Parce que moi, non. Ouais, mais non, ce que ça a fait, Ah, c'est qu'au début, il prolongeait, il prolongeait, il prolongeait. Puis à un moment donné, je pense que l'école a juste fait, on va laisser faire, puis ils ont juste annulé la session. OK. Donc, j'ai dû prendre certains, il me restait comme plusieurs cours de base, donc j'ai dû les faire le Ouais. soir. Sur ça comme tout, Ouh! ouais, tu sais, tout le monde était comme, oh yes, on va avoir une session gratuite de vacances. T'étais en quelle session quand c'est arrivé? J'étais en 4e session. OK, au moins. Moi, je suis en. Oh non, j'étais pas en troisième, je suis en deuxième, c'est pas super. Non, si j'étais en 4, t'étais pas en 3. Non, ça se Ah non, peut. c'est vrai, j'ai un an de plus. Oh, c'est Oui. ça, ouais, ouais. J'ai oublié, j'ai oublié. Donc là, c'est ça. Donc, j'ai gradué de Montmorency, je ne sais plus en quelle année, demandez-moi pas. Puis après ça, j'ai pris une année sabbatique. Je me suis dit, je vais prendre une année pour travailler en tant qu'infirmière, prendre de l'expérience. Après ça, je me suis dit, ben, c'est temps de retourner à l'école. Les parents étaient comme, mais là, tu ne peux pas rester comme ça, il faut que tu retournes à l'école. Tu connais les parents. Donc là, j'étais comme, pour acheter la paix, je me suis dit, tu sais quoi, je vais retourner à T'as l'université. acheté la paix? C'était même pas des jokes parce que, dans ma tête, il y avait juste l'UDM qui faisait le cours. Ouais, Ça me tentait pas d'aller à l'UDM parce que c'est vraiment loin. oui. Oui. Par rapport Il à y en a que toi, ça fait. là? Mais par rapport à moi, c'était vraiment loin. J'habite sur la ligne verte. J'habitais sur la ligne verte. Je me suis dit, bon, ben, on va aller deuxième meilleur choix. Finalement, c'était le meilleur choix que le premier. Puis je suis allée avec Gil, où j'ai rencontré la folle qui est devant moi. La quoi? L'amour de ma vie. Tu Ah, préfères OK. ça? Tu Oui? préfères ça? Oui. Donc, c'est ça. Puis j'ai commencé à travailler dans un hôpital, mais avec ma sœur. Travailler avec sa sœur dans le même hôpital, c'est la pire chose au monde. Parce que tout ce qui se passe à la maison, tu t'amènes Ça ça au retourne au travail. travail. Cela était comme, oh, faut que tu viennes m'aider à bouger un patient. J'étais comme, non, fais-le tout seul. Les gens étaient comme, OK, mais vous n'êtes pas sœurs quand vous travaillez. Ça, c'était comme, pour maintenir notre relation, c'est dit, il y en a une qui doit partir. Puis je me suis dit, ben, c'est moi qui allais partir. Donc, ça, je suis allée faire T'as de perdu la la carte. roche, t'as perdu la roche papier ciseaux allumette? Non, elle a commencé avant moi. On est un peu plus mature que ça. Ah, On est... Je n'ai pas l'air, mais je suis un peu plus mature que ça.
Non, ça a été plus une question de logique. Elle était là avant moi, donc... puis j'étais CP à ce moment-là, donc c'était plus facile pour moi de partir. Donc, je suis allée à Notre-Dame. C'était une super expérience. J'ai commencé par l'équipe volante. Puis après ça, je me suis un peu plus intéressée à l'oncologie. Mais comme j'aimais la chirurgie, j'ai trouvé genre le meilleur unité, c'était gynéco, hémato-oncologie. Ah, ouais. Donc, c'était un super unité. C'était dur. Moralement, c'est dur. Des fois, les gens, ils s'en sortent. Des fois, ils s'en sortent pas. Il faut que tu deals avec les familles. Tu appelles les familles quand les gens décèdent. Les chirurgies, je pense que je préférais plus la partie chirurgie parce que j'avais pas à dealer avec le côté émotif. Mais veux pas, tu es sur une unité où il y avait les deux parties, donc tu n'as pas le choix de faire les deux parties. Puis après ça, quand Notre-Dame a voulu déménager, dans le fond, ils sont allés faire le gros chum au centre-ville. J'étais comme, hell no, j'irai pas au centre-ville, là, trafic, pas de parking. Donc, je suis allée en CLSC. Mais en plus, c'est fou parce que Notre-Dame n'est pas si loin que ça du CHUM, non? C'est sûr, c'est l'autre bord de Sherbrooke, mais... Non, mais tu veux savoir l'ironie du sort, maintenant, je fais mes stages au chum. Ben, c'est ça. Là, je suis comme, j'ai vraiment fait n'importe quoi, mais j'adore le CLSC. C'est mon dada dans la mesure où c'est les premières lignes. Tu es plus avec les gens longtemps. Tu as le temps de non seulement, je ne sais pas si le mot c'est impacter, là, faire un impact sur leur santé, mais aussi ce qu'ils vivent dans la société, dans leur communauté. Donc, j'adore ça. Puis après ça, il y a 2 ans, quelqu'un m'a traîné dans l'enseignement. Tu peux regarder partout. Quelqu'un m'a traîné dans l'enseignement, mais veut pas, c'est bizarre, j'aime ça. Donc, je dirais à cette personne-là, merci. En tout cas, je lui ferai le message. Non, donc là, je fais des stages. La théorie, c'est pas trop mon fort. Je préfère plus faire des stages puis montrer aux gens vraiment comment faire sur l'unité, comment vraiment avoir les petits trucs. Je te laisse la partie théorie. Ouais, ben... Ça fait un petit bout, la théorie. Ça fait quelques mois. Avec le COVID, là, ouais, c'est vrai. Les cours à distance. Ouais, non, je capote pas. Je capote pas. J'ai de la difficulté à tenir l'attention des étudiants. Fait que je suis en train de me dire que je préfère aller en stage en ce moment jusqu'à temps que. Peut-être que parce que ça fait pas longtemps que j'ai commencé la théorie, j'ai peut-être pas encore acquis certaines choses, des trucs et des astuces d'un prof avec beaucoup plus d'expérience, là. Mais fait que je pense que je vais m'en tenir au stage pour le moment. Mais en ce qui me concerne, Pas les vidéos même. en ce qui me concerne, moi, j'ai donné beaucoup moins d'informations précises sur où j'ai été. À part McGill, vous pouvez le savoir, c'est correct. Mais à part ça, je ne donnerai pas plus d'informations. Mais j'ai fait ma technique de 2011 à 2014. Donc, moi aussi, j'ai passé la grève comme Cassandre. Puis moi, c'est Jay, mais Jen. Non, si tu veux m'appeler Cassandre, tu vas dire ton nom complet, Jennifer. Mais il n'y a personne qui m'appelle Jennifer à part toi. Ben, il n'y a personne qui m'appelle Cassandre à part. Tout le monde. Merci. 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 Donc, c'est ça. Donc, oui. Donc, J pour Jen. Ben, tout le monde m'appelle Jen. Ça sert à rien de m'appeler Jennifer. Donc, je me retourne rarement quand quelqu'un m'appelle. Surtout quand quelqu'un m'appelle Jennifer, comme quelqu'un ici. Donc, Je disais la Donc, H. oui, c'est ça. Mais même mes parents ne parlent pas comme ça. Exagère. Donc, c'est ça. Donc, j'ai fait ma technique de 2011 à 2014. Puis moi aussi, en fait, dès ma première session, je savais que je voulais faire un bac. Puis, je regardais juste, en fait, les options à UDM. Je vais être honnête avec vous. Je pense que c'est parce que, je pense que c'est vraiment parce que, on dirait que dans les cégeps francophones, ils nous parlent principalement de l'Université de Montréal. Puis, j'ai eu l'impression, je ne dis pas que c'est ça, mais j'ai vraiment eu l'impression, puis plusieurs d'entre nous ont eu cette impression que il y avait une affiliation entre les cégeps francophones et l'Université de Montréal. Comme si, si tu veux faire le deck bac, puis tu veux t'assurer de faire 2 ans de bac et non pas 3 ans, il faut que tu ailles à l'UDM parce qu'on a un programme deck bac avec eux. Fait que c'est toujours ça que j'ai compris. Jusqu'à temps que je tombe sur un prof en 5e session qui nous dit, regardez, il n'y a pas juste l'UDM qui existe. Puis moi, je vais être honnête avec vous, j'ai été dans au moins 2 portes ouvertes de l'Université de Montréal. Au moins 2. Peut-être 3. Et moi, dans ma tête, j'allais à l'Université de Montréal. C'était sûr. Puis là, il y a un prof, quand j'étais en 5e session, qui nous disait, ben vous savez quoi,
il y a d'autres universités. Il y a l'université Sherbrooke qui sont super bons. Il y a l'université McGill. L'UQO, il n'y en avait pas parlé. Mais là, déjà, je m'étais dit, ah, il y a d'autres universités. C'est beaucoup plus clair. Parce que moi, j'étais nette. Je ne savais pas non plus que mon API me donnait l'impression qu'il y avait d'autres universités qui me donnaient l'opportunité de faire un deck back. Malgré que moi, depuis la première session, je parlais que, ben moi, je veux faire mon bac. Puis même d'ailleurs, tu sais, on avait eu un cours de chimie à McGill. Ouais. OK, tu vois, justement, moi, j'avais dit, je veux faire chimie générale tout de suite en cours complémentaire. Puis là, elle m'a dit, pourquoi? Je dis, ben, pour mon bac. Puis là, elle était comme, oh non, t'en as pas besoin, nanana. Ben oui, mais regarde, je l'aurais fait, puis j'aurais pas eu à faire chimie à McGill, mais en tout cas, peu importe. Puis c'est ça. Fait que là, par la suite, en 5e session, c'est là que j'ai commencé à chercher d'autres universités. J'ai regardé principalement McGill, mais je m'étais dit, oui, j'ai la cotère pour rentrer, mais quand j'ai regardé le taux d'acceptation, qui était comme 19,2% dans le temps, j'étais comme, ah, je suis pas sûre on va m'accepter. J'ai appliqué quand même à UDM et à McGill. J'ai eu ma réponse UDM en premier. Duh. J'ai failli payer justement mon site, là, parce que j'ai eu ma réponse de McGill vraiment après. Et puis là, j'étais comme, oh, je vais attendre, quelque chose me dit que. Puis là, il y avait des filles dans mon groupe de stage qui étaient comme, oh non, toutes les filles qui s'en vont à McGill ont déjà eu leur réponse, non, 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 non. Si tu l'as pas Ça, eu, sont méchants. ouais, c'est probablement parce que tu n'as pas rentré. God is good. Le soir même, je rentre de mon stage le soir, je regarde mes courriels à minuit, et puis je vois, you have been accepted to McGill University. So là, je suis confuse. J'ai pas été dans les portes ouvertes de McGill. J'ai à peine regardé le cursus. Puis là, j'étais comme, OK, mais je fais quoi là? Comme j'ai été dans 3 portes ouvertes à l'Université de Montréal, j'ai été dans aucune Mais porte jamais ouverte à McGill. McGill. Yo! Là, j'étais comme, OK, mais je fais quoi? Mes parents sont comme, mais c'est en anglais, puis tout, c'est une bonne université, tu devrais y aller. J'étais comme, OK, mais comme j'ai jamais étudié en anglais, là, comme oui, je parle un peu anglais, mais en plus, dans ce temps-là, je parlais presque plus anglais parce que j'avais juste des amis francophones. Puis là, finalement, je me suis juste dit, c'est pas grave, je m'en vais à McGill. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Puis finalement, je regarde même pas mon choix. Pas que l'Université de Montréal n'est pas une bonne école, c'est juste pas fait pour moi, honnêtement. Donc, je regrette pas. Je suis pas quelqu'un qui... En fait, j'aime vraiment les cours magistraux. Fait que Ouais. c'est ça l'affaire. Si ça me dérange pas d'avoir des petites activités qui sont moins comme des cours magistraux durant le cours, mais faire toute une session, tout un programme avec très, très peu de cours magistraux, c'est pas fait pour moi. Ça, je le sais. Donc, ça a vraiment été fait pour moi. Puis là, j'ai rencontré la belle Cassandre. Et puis je pense qu'on est rendu pas mal amis depuis, là, bien collés, bien serrés. Je suis même saisie que la première année qu'on s'est rencontrés, on était collés comme ça. Je passe dans mi-temps avec les gens comme ça. Mais bon, Amazing. oui, ouais, I guess. Mais c'est ça. Puis, entre-temps, j'ai commencé à travailler en chirurgie. J'avais un peu toutes sortes de chirurgies, là, gynéco, uro, abdo, ortho. Il y a même plastie, c'est vrai, quand j'ai commencé. Ouais, en tout cas, il y avait des chirurgies plastiques, là, mais vraiment, quand je dis plastie, c'est pas il y a un doigt pété ou un nez pété, là. C'est vraiment quelqu'un veut refaire un redrapage de sein puis une abdominoplastie. C'est vraiment des Du chirurgies côté esthétiques. esthétique, dans le fond? Ouais, c'était vraiment de l'esthétique. Puis c'était vraiment le fun. J'aimais le fait d'avoir un peu toutes sortes de chirurgies. Après ça, j'ai réussi à avoir un poste de jour avec un peu moins d'1 an d'expérience. Bon, en fait, j'avais même pas un an d'expérience. En fait, 1 an à l'hôpital, puis quelques mois d'expérience parce que je faisais une fin de semaine sur 2 durant mon bac. J'ai vraiment commencé, j'ai fini au mois de mai ma technique. J'ai commencé en septembre mon bac, donc j'ai pas eu le temps de vraiment travailler durant l'été. Oui, j'ai travaillé durant l'été, mais on s'entend que c'est juste 2 mois temps plein peut-être. Puis une fin de semaine sur 2 après ça. Puis j'ai appliqué sur un poste. J'étais sûre que je n'allais pas l'avoir de jour. J'étais la 21e. Finalement, je l'ai eu. Tout le monde a désisté avant moi. C'est ça qui est Et chiant. ouais. Mais j'étais contente. Là, j'ai eu mon poste de jour. Guess what? Le système étant comme il est, on m'a coupé mon poste que je venais d'avoir. Ils venaient d'ouvrir le poste, ils l'ont coupé. Puis
et étant donné qu'on a quand même une belle convention sur certains points, ils étaient obligés de m'offrir des postes de jour. J'avais le droit d'accepter des postes de soir et de nuit, mais ils étaient obligés de m'offrir des postes de jour en premier. Donc, moi, je regardais juste les postes de jour. Il n'y avait pas grand-chose qui m'intéressait. Il y avait du soin à domicile, c'est pas pour moi. CHSLD, c'est pas pour moi. GMF, j'étais infirmière clinicienne, j'avais pas encore mon bac. Je rentrais dans ma deuxième année de bac. Finalement, j'ai vu soins intensifs. Je suis en train de stresser ma vie. Je suis comme, oui, c'est intéressant, mais je suis pas prête. Je vais voir ma mère, je dis, je sais pas quoi faire. Elle me dit, ben, c'est toi, tu sais, je veux dire, au pire, t'as rien à perdre. Puis en même temps, je m'étais dit, je fais juste une fin de semaine sur 2. Je dis, OK, je vais me lancer. Puis là, depuis, mon dada, je l'ai trouvé en ayant mon poste coupé. Je pense que depuis, j'ai rarement pas travaillé aux soins critiques à long terme. Là, j'ai vraiment juste fait des soins critiques, soins intensifs principalement. J'ai fait l'unité coronarienne, puis j'ai fait un peu d'urgence. Puis c'est vraiment ça. Puis j'adore les soins intensifs, c'est vraiment pour moi. J'aime le fait que j'ai moins de patients et que je connais mon dossier de A à Z. Je fais vraiment tout auprès de mon patient, le lien que j'ai avec la famille. Les interventions qu'on fait sont uniques. J'ai toujours l'impression qu'en étant soins intensifs, j'ai un peu plus de liberté en termes d'administration des médicaments. Oui, j'ai une ordonnance médicale, mais des fois, ben, on n'a pas le choix de déroger pour X raisons. Puis souvent, les médecins, c'est rare qu'ils vont venir nous dire, ah, t'aurais pas dû. On va me dire, OK, c'est correct à court terme jusqu'à temps que ça se replace. Donc, c'est un petit peu ça que. Parce que c'est vraiment des situations d'urgence, là, on s'entend. Là, je ne vous dis pas que vous devez faire ça dans la vie de tous les jours, mais c'est des situations d'urgence. Si je me retrouve avec une pression artérielle à 50, je ne vais pas laisser le patient comme ça. Là. Je ne vais pas attendre que le médecin me réponde, puis que j'attende, puis que j'attende. Je vais préparer des médicaments en attendant, puis le temps qu'ils répondent, ça se peut que j'ai déjà commencé à brancher le médicament jusqu'à temps qu'ils répondent, qu'ils me disent OK, ouais, c'est beau. Des fois, ils sont proches. S'ils sont proches, ça va. Des fois, ils vont même pas nous dire, ils vont dire par telle perfusion, mais ils vont jamais nous dire à quel début ou quoi que ce soit. Fait que j'aime vraiment cette liberté-là. Une autonomie, dans le fond. Ouais, j'ai l'impression d'avoir une plus grande autonomie. Puis il y a certains laboratoires aussi, là, comme si je sais qu'un patient va pas bien, je ne peux pas attendre que le médecin me donne l'ordonnance tout de suite parce que le patient va pas bien. Je vais juste lui dire, regarde, c'était urgent, il y avait telle situation. Puis souvent, ben, ils nous connaissent, là. Ils savent on a fait ça pas pour utiliser le système ou gaspiller des tests, mais c'est vraiment la liberté qu'on peut vraiment avoir à ce moment-là avec les ordonnances. Là. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'ordonnances collectives aussi. Il y a des protocoles qu'on peut mettre en place, qu'on peut débuter. Donc, c'est un petit peu ça qui est le fun. J'aime le fait qu'on peut avoir des patients intubés avec 15 solutés, puis branchés de partout. Les arbres de Noël. Ouais, les arbres de Noël. Puis, ça m'a rendu par contre un petit peu toquée, mais c'est correct. C'est correct. Oui, juste un peu. Juste un peu. Un petit peu. Si tu veux. Puis, non, mais c'est vraiment le fun. Puis, j'aime vraiment ça. Puis après ça, ben, je me suis lancée dans l'enseignement parce que je cherchais du challenge. Entre-temps, j'ai changé beaucoup d'hôpitaux aussi. Là. J'avais l'air de ne pas savoir ce que je voulais, mais je savais très bien ce que je voulais. Je cherchais du challenge. C'est ça, si quelqu'un se demande, puis sait qu'est-ce que j'ai fait, puis se demande pourquoi je change toujours d'hôpital, puis je change toujours. Puis j'ai commencé une deuxième job en enseignement. Je travaille dans un autre cégep. Les gens vont se demander pourquoi je fais ça, mais c'est le challenge que je cherche. Mais ça, à un moment donné, tu cherches quelque chose, puis tu vas finir par trouver. Ouais. Mais si tu ne te laisses pas l'occasion d'essayer, tu ne vas jamais savoir qu'est-ce que tu cherches. Exactement. Puis moi, je suis quelqu'un que j'aime pas ça être confortable. Si je suis trop confortable, je me dis, OK, il faut que je cherche quelque chose d'autre. Ça marche pas. Parce que si tu es confortable, c'est là que en tout cas, ce que moi je réalise, puis d'autres personnes aussi, je réalise ce qui arrive, la personne est tellement confortable que il y a plus d'erreurs, plus de laisser aller, tu es moins rigoureux, puis je veux pas être en début de carrière puis faire ça. Je veux pas faire ça alors que j'ai moins de 10 ans d'ancienneté dans la profession, je veux dire. C'est pour dire Non, mais c'est ça. Fait que là, j'enseigne. J'ai fait un peu de théorie de laboratoire, puis des stages. Formation continue, formation régulière, parce qu'il y a certains cégeps qui offrent la formation continue. En fait, beaucoup de cégeps offrent la formation continue. Puis, il y a la formation régulière, c'est vraiment le DEC
réguliers, que tout le monde a les cours de base, puis on va, il y a la session d'automne et d'hiver typique. J'aime beaucoup la formation régulière dans le sens où c'est un, comment dire, ben ça rejoint plus que ce que moi j'ai fait comme formation. Donc je pense que je suis un petit peu plus à l'aise avec ça. C'est Ça sûr. donne, tandis que la formation continue, ça peut rouler toute l'année. Donc Mais ça arrête jamais. J'aimerais ça. On dirait qu'ils continuent. Ils n'ont jamais un break. non, c'est ça exactement. Puis je trouve que ça les épuise, ils sont fatigués après. Puis, mais c'est pas que je l'aime pas, j'aime ça. C'est juste différent. Puis l'avantage, ben, je sais pas pour toi, j'aime aussi le fait qu'on fait le tour des hôpitaux, des départements, on voit autre chose. Mais c'est ça, moi, dans le fond, le fait pourquoi, tu sais, quand on se passe, je suis sur une chialée comme j'aime pas ça, puis nanana. Mais en même temps, ce que je trouve intéressant, c'est que quand tu parlais d'être confortable tantôt, des fois au CLSC, tu deviens trop confortable. Tu sais, tu es vraiment autonome au CLSC. Tu n'as pas de médecin qui regarde dans ton dos. Tu sais, ton patient, il vient, tu fais tout de A à Z pour lui. Puis des fois, dans ce confort-là, tu es comme. Tu manques un peu de piment. Ouais. Dans ce temps-là, je me dis, bon, ben, je vais prendre un stage ou deux, je vais faire des stages. Je t'appelle pour dire je suis plus capable. Et là, quand je suis plus capable, je suis comme you know what, je retourne au CLSC. So, ce qui est bien avec quand tu es enseignante sous contrat, dans le fond, c'est comme un petit mini contrat, c'est que tu peux alterner. Puis on voit tellement d'unités, on rencontre tellement d'êtres humains différents, les étudiants. Des fois, il y en a qui sont comme. Puis d'autres, t'es comme oh, je l'aime tellement. Donc, je trouve que t'as raison pour la partie. Ça donne du challenge. Ouais, non, beaucoup. Puis le challenge, c'est même pas juste les étudiants, ben, c'est l'unité, le personnel. Puis c'est ça qui est le fun. Puis en même temps, c'est un petit peu toi qui es autodidacte avec ce que tu transmets comme information. C'est ce que j'aime. C'est pas comme à l'hôpital, ben là, tu es obligé de l'expliquer qu'il doit faire son injection. Fait que je trouve que c'est beaucoup plus, tout le monde est un peu plus aggloméré au même endroit. Là, j'ai l'impression d'avoir une plus grande liberté. La qualité de vie est meilleure aussi, là, on s'entend, si tu fais juste d'enseignement. Parce que, c'est quoi, si tu fais de la formation régulière, là, c'est quoi, tu fais de l'école août jusqu'à décembre, tu as un mois de vacances, tu recommences fin janvier, puis après ça, juin, je vais dire juin parce qu'il y en a qui finissent, préparent leur prochaine C'est session. ça. Juin, genre 24 juin, puis après ça, ciao, bye. Comme c'est beau, là, c'est vraiment bien. T'as pas de fin de semaine, rarement. Il y a quelques cégeps qui donnent des stages à la fin de semaine, mais on s'entend que c'est pas toutes les fins de semaine. C'est pas obligé. Puis quoi d'autre? T'as quand même, t'as tous tes fériés. Je veux dire, Noël, t'es chez toi. Jour de l'an, t'es chez toi. Pâques. Mais il n'y a pas d'école. Je dis Saint-Valentin. I don't know. Parce que c'est pas loin de ta fête. C'est pour ça que dans ta tête, t'es pas là. En tout cas. Puis, c'est ça. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment ça, cette liberté un petit peu d'emploi. Puis, c'est ça. Puis, nous, on est vraiment on n'a pas une permanence, là, on n'a pas un poste permanent. Donc, on a encore plus de liberté dans le sens où on choisit un petit peu ce qu'on veut puis ce qu'on veut pas prendre. C'est ça qui est cool. S'il y a quelque chose qu'on n'aime pas, ben on va dire non, ça ne m'intéresse pas. Puis des fois, je vais négocier. On va me donner, ils vont me dire, oh, t'es obligé de prendre ça puis ça. Ben, je ne veux pas l'autre. Là, ils vont me dire, ah, ben non, il faut que tu prennes les deux. Ben, OK. Non. Puis là, ils vont revenir me voir. Finalement, on a séparé. Ah ouais. Donc, parce qu'ils essaient vraiment d'offrir ce qu'ils veulent offrir, qui peut le prendre. Après ça, quand personne ne le veut, ben là, ils n'ont pas le choix de s'ajuster, là. Mais il y a beaucoup de profs qui ne le savent pas. Comme, tu sais, quand ils affichent les postes, puis c'est juste 2 jours, exemple. Toi, tu veux vraiment aller sur cette unité-là, mais pas 2 jours. Il y en a qui disent que ben, je ne le prendrai juste pas, mais tu peux juste appeler puis dire est-ce que je peux l'avoir de soir? Comme ils ont besoin d'enseignants. On ne veut pas, on est en manque d'enseignement. Il y a des profs, des fois, ils font stage sur stage, 2 stages en même temps. Je parle de certaines personnes. Puis, tu sais, on a une liberté. Moi, la seule raison pourquoi je ne fais pas régulier, c'est parce que moi, des enfants qui sortent du secondaire, là, Mais il n'y en a pas tant, honnêtement. Je sais pas. Oublie pas, toi, quand tu as commencé, t'avais. Mais pourquoi je pense que j'ai peur? Non, non, mais est-ce que tu avais 17, 18 ans quand tu as commencé ta technique? Tu as commencé en 18. sciences nat? Ben, tu as commencé en sciences nat? Oui, Ben, c'est ça, tu as eu le temps d'avoir une maturité. À cet âge-là, chaque année, il y a une grosse maturité qui se crée, là.
Tu sors du secondaire, t'arrives, puis t'allais avoir 19. Oublie pas, t'es né en décembre. Eh bien, il reste juste à dire mon numéro d'assurance sociale. Check la fille qui a dit mon mois de fête aussi. J'ai dit autour. Autour, il y a janvier, il y a mars aussi. Tu sais, ça peut être fait des trois. Come on! C'est un peu poussé, je sais. Mais c'est ça. Fait que, dis-toi, il y en a beaucoup là qui font des revirements de carrière. Là. J'en ai eu. J'en avais dans ma classe qui avait 50 ans. C'est la formation régulière. Fait que je pense que ça dépend de chacun. Là. La formation continue, c'est vrai. C'est des gens qui ont déjà une technique, puis c'est sûr qu'ils ont au moins 20 ans. Mais j'en ai vu aussi qui avaient 20 ans puis qui étaient moins matures que de 17 ans. Là. On trouve de tout. Ben, c'est ça. Chacun est différent. Là. Moi, quand j'avais 17 ans, il y en avait qui étaient plus vieux que moi, puis laisse-moi te dire. Puis il y avait même une prof qui m'a dit quand je t'ai vu, je m'étais dit t'es jeune, tu sors du secondaire, tu vas sûrement faire quelque chose, mais finalement, tu es vraiment mature. Parce que laisse-moi te dire, il y en avait à 20 ans qui sautaient sur les sofas à l'hôpital, sur les chaises en avant. Arrête! Ouais. Là, j'ai comme merci! Mais pourquoi je vais aller sauter sur les chaises? Oh non, des fois... Non, mais si, c'est vrai, des fois, même avec les adultes, quand tu enseignes aux adultes, il faut que tu les... Tu sais qu'on donnait le cours de labo, puis il y en avait deux en avant, tu es tout en train de... T'es comme, guys. Puis à un moment donné, ça met un inconfort parce que, pas, des fois, on est plus jeune qu'eux. Puis là, il faut que tu aies de l'autorité. Oh non, maintenant, je n'y ai plus, là. Maintenant, c'est fini, là. La cute est partie, là. Là, je suis le prof, là. On n'y est plus. Mais tu sais, je me dis, c'est des choses qu'on essaie, tu sais. Puis quand tu m'avais proposé, comme, ils cherchent des enseignants, j'étais comme... Puis finalement, ça, c'est bien d'avoir des gens qui te poussent dans la vie. Tu essaies des nouvelles choses. Je chiale à chaque fois que j'ai des... OK, là. Je chiale à chaque fois que j'ai des stages, mais en même temps, c'est une belle expérience. Puis ce que les gens devraient retenir vraiment de cette vidéo aujourd'hui, c'est quand tu es infirmière, tu n'es pas juste être infirmière. Sur le plancher. Tu as tellement d'options. Tu sais, comme on parlait de Mélanie. Mélanie, c'est une infirmière, puis elle a sa business. Yeah, exact. On est des infirmières, puis on est aussi des enseignantes. T'es pas juste, comme tu as dit, pas juste une infirmière de plancher. Donc, moi, je trouve que c'est quand même avec les hauts et les bas, c'est quand même un beau métier. Ouais. C'est un métier qui nous offre tellement d'opportunités. Là. On s'entend qu'on peut travailler partout dans le monde avec ce diplôme-là, sans stress. Yeah. Surtout qu'on a un bac. Si tu as un bac, c'est reconnu partout, tu n'as pas de stress, let's go. Si tu n'as pas de bac, c'est pas que tu peux pas, c'est juste qu'ils vont te demander, peut-être qu'ils vont te demander, il faudrait que tu fasses ton bac entre-temps. Ça, c'est limité. Ouais, c'est ça. Donc, puis ton salaire va être moins élevé, malheureusement aussi. Mais après ça, je veux dire, ça se réajuste, là, mais tu peux travailler quand même partout dans le monde avec ce diplôme-là. Puis c'est ça la beauté de la chose. Puis on s'entend qu'on vient du Canada, donc il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus faciles. On va aller ailleurs, les gens vont reconnaître rapidement notre diplôme. Bon, c'est sûr, c'est plus complexe parce qu'on a étudié, notre cégep est en français, donc c'est juste à déclarer qui est plus complexe parce qu'il faut le traduire et blablabla. Mais, je veux dire, après ça, je veux dire... Même si on a fait l'université en anglais, c'est quand même compliqué? Non, la complication, c'est de traduire ton diplôme du cégep avec tes cours, puis quel cours que tu as fait. C'est juste ça, la complication. Ah, OK. Parce qu'ils doivent savoir le nombre d'heures que tu as fait selon leurs critères dans leur pays. C'est juste ça. Mais c'est pas complexe, je veux dire. C'est pas complexe dans le sens où un autre métier que ça marche pas ailleurs, là. Donc, c'est plus de démarches, mais je veux dire, c'est assez simple, là. T'as pas à te casser la tête non plus. Tu sais que tu vas trouver une job là-bas. C'est ça, tu peux aller à Tombouctou si tu veux, puis tu fais juste faire l'examen là-bas, puis au pire, s'il te manque quelques affaires, ils réajustent. Oui. Mais ça, quand les gens demandent c'est quoi la principale différence entre être une infirmière technicienne et infirmière clinicienne, je leur dis tout le temps, c'est juste que tu as plus d'opportunités quand tu es clinicienne de pas être seulement sur un plancher. Parce que technicienne, tu peux pas vraiment aller en clinique, en CLSC ou sur certaines unités, tandis que quand tu fais clinicienne, comme tu as dit, on peut aller travailler dans le Nord ou bien prendre un an puis aller travailler aux États-Unis. Comme c'est... On peut plus jongler, je trouve, qu'on est clinicienne. Oui, c'est sûr. C'est pas qu'une technicienne ne peut pas le trouver. Ça, c'est pas vrai. Mais c'est juste que souvent, s'ils acceptent une technicienne, c'est parce qu'ils ont tellement un manque
puis ils trouvent personne d'autre, donc ils vont dire, regarde, tant qu'à avoir personne, on va te prendre. Mais ça fait des montagnes russes, ça, tu sais, parce qu'en CLSC, on a des techniciennes. Il y a une année où ils disaient, non, pour travailler en clinique et en CLSC, il faut vraiment avoir un bac. Et là, pendant 5 ans, 10 ans, je ne sais pas combien de temps, ils ont dit, finalement, ils retirent cette règle-là. Pour ça, ils le remettent. On dirait que c'est jamais très clair ce qu'ils veulent. Ben, ça, c'est pas nouveau, là. C'est comme les infirmières auxiliaires. C'est comme les infirmières auxiliaires. 5 ans, oui, elles peuvent être au bloc opératoire. Non, elles peuvent être à l'urgence. Après ça, ils les enlèvent de l'urgence, ils les mettent au bloc opératoire. C'est comme la ronde d'être infirmière. Tu sais jamais où tu vas tomber, si tu as mal au cœur ou si tu es content. Être infirmière, il faut savoir être polyvalent. Si on n'est pas capable de tolérer les changements, puis l'apprentissage qui est continu, ben c'est un petit peu difficile. Donne-moi une qualité importante d'être infirmière selon toi. Genre la qualité indispensable, à part ce que tu viens de dire. C'est l'adaptation. Si tu n'es pas capable de t'adapter, ça va être très difficile de rester dans la profession, dans le domaine. Donc, c'est vraiment... moi, je pense très peu d'infirmiers et d'infirmières sont encore là. Très peu d'entre eux sont encore là qui ne sont pas capables de s'adapter. Donc, est-ce que tu t'es fait mal? Ouais, continue. Non, mais j'ai fini, c'est l'adaptation. OK. Pour toi, c'est quoi ton... La patience. Comme ce que je veux dire par... Non, mais on voit... Quand je dis la patience, c'est vraiment pas par rapport à être... juste être capable d'en prendre puis rien dire. C'est vraiment juste d'être capable, on va recommencer, de gérer ses émotions. De pas se laisser abattre par tout ce qui arrive. OK. Donc, comme ce qui se passe au travail, tu le laisses au travail. Être capable de comme dissocier quand tu es chez toi, quand tu es au travail. Parce que si tu ramènes tout ce qui est à travail chez toi, tu vas craquer. Ouais. Puis vice-versa. Hein? Ouais, puis, non, mais puis vice-versa, comme tu allais dire, mais je pense il y a encore on est des humains, puis il y a encore beaucoup de personnes qui ont de la difficulté à faire ça. Non, mais pour moi, c'est quelque chose qu'on devrait vraiment travailler parce que, peut-être, comme premier exemple, quand je travaillais en oncologie, j'avais des patients qui décédaient. Tu demanderas à ma maman, j'arrivais à la maison, puis je partais à pleurer. Puis j'ai comme, oh, monsieur truc est décédé aujourd'hui. Puis elle m'était comme, ben, tu t'attendais à quoi? Tu connais ma maman, elle est très comme, elle était comme, son grand monde qui était malade, qu'est-ce que tu pensais qu'elle allait arriver? Mais tu sais, elle veut pas, comme tu as dit, on est humain, ça nous prend dans le cœur. Donc, des fois, à un moment donné, à force de le prendre dans le cœur, c'est là que les gens commencent à aller en dépression, faire des burn-out. À un moment donné, il faut être capable d'apprendre à mettre un stop. Connaître ses limites. Et voilà, bon. Connaître tes limites. Ouais, je préfère ça. OK, voilà, j'ai résumé le tout en disant ça. Connaître ses limites. Mettre son pied à terre quand c'est le temps de le mettre à terre, puis d'être capable de s'adapter. Mais ça revient à tout ensemble. Oh ouais, je suis d'accord avec toi. Tu sais, c'est quoi la qualité pour être infirmière? Soit super-héros, that's it. Ah non, je suis pas un super-héros. Wonder Woman. I'm not. Non, je peux pas dire. Non, comme prendre toutes les qualités de super-héros, là. Comme. C'est quoi les qualités de super-héros, là? Comme Superman, genre. Endurance, marcher vite, avoir des yeux en arrière de la tête partout. En tout cas, je vole pas. Crois-moi, quand tu cours sur une unité, là, tu voles. Oh non, je vole pas. Oh non. Oh non, même quand il y a un code, même quand il y a un code de l'hôpital, je ne vole pas. Parce que je peux pas arriver à un code que je suis essoufflée. Et là, ouais, la faute à le pomper la personne. Là, c'est moi qui vais coder, ben non. Je vais aller rapidement, mais sans m'essouffler, parce que je peux pas monter 6 étages, puis après ça, je suis bouquée. Ben non. Arrête là. Je faisais ça au début de carrière quand j'étais excitée par les codes comme une petite folle, là. Mais j'aime toujours les codes, mais mon cardio n'est pas aussi bon, là. Hey, c'est ton entraîneur qui va être content d'entendre ça? Non, il le sait. Mon cardio n'est pas aussi bon. Non, mais c'est une différence au sens que plus tu avances en étant infirmière, moins les choses te semblent graves. C'est bizarre à dire, mais comme exemple, quand tu étais CP, quand tu entendais col bleu, tu es déjà, avant même que le gars finisse de dire bleu, tu es déjà dans la chambre du patient. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Tandis que maintenant, quand tu entends col bleu, tu prends le temps de dire quelle chambre, OK, puis tu y vas. Ouais. Mais avant, tu étais là. Mais il faut dire aussi,
j'ai vu beaucoup de codes bleus qui ont été collés, puis que finalement, c'est des syncopes, là. Où Puis la que, personne s'est je suis étouffée un sur petit un peu œuf de tannée de poulet. courir, puis que c'est parce que la personne s'est évanouie. Fait que, je pense que c'est surtout pour ça, parce que c'est rare. Oui, il y a des codes bleus souvent, je ne vais pas dire qu'il n'y en a pas, mais je pense que la proportion de vrais codes bleus et la proportion de syncope est pas mal idem, je pense. T'entends souvent ça. Code bleu, telle chambre, telle chambre. 2 minutes plus tard, code bleu annulé. Là, t'es Oui. comme toutes les gens qui ont couru jusque dans la chambre pour se faire dire après annulé. En tout cas. Fait que là, ça, on en revient. Profession, vocation. On va commencer avec Comment... on va commencer avec la définition. OK? Qu'est-ce qu'une profession? Non, commençons par qu'est-ce qu'une bon, OK, commençons par qu'est-ce qu'une profession. Alors, Vas-y. ici, ça me dit. J'ai 2 définitions, OK? Occupation déterminée dont on peut tirer ses moyens d'existence. En tout cas, je ne vis pas pour ma job. Métier qui a un certain prestige social ou intellectuel. Ah, je préfère ça. Ok, ça c'est pour profession, c'est ça? Ouais, profession. Ok. Vocation, il y a aussi 2 définitions. Puis on s'entend, en anglais, là, on met souvent vocation, vocation, calling. En tout cas, je ne pense pas que c'est mon calling, mais bon. Si on lit la définition comme Cassandre vient de faire, qui ressemble à un ange. I am an angel. D'accord. Oh! Mouvement intérieur par lequel on se sent appelé par Dieu. Fait que je sais pas. Deuxième Mais dans le fond, je chose. pense qu'il parle de plus de vocation de l'Église, dans le fond. Tu sais, quand ils disent... Mais être infirmière, c'était une vocation de l'Église. Oh, c'est vrai! C'était les sœurs qui étaient des infirmières dans le temps. Mais c'était pas toutes des sœurs, mais sinon, elles allaient à l'école des sœurs, puis c'était les sœurs qui donnaient la formation. Ok, c'est peut-être que c'est pour ça que le mot est venu vocation. Ouais. Fait que je suis pas très forte sur vocation. Je préfère la mienne, j'en ai trouvé une. Vas-y. Vocation. Inclinaison, Okay. penchant particulier pour un certain genre de vie, un type d'activité. Oui, mais être infirmière, c'est pas ma vie, là. Non, je pense que ça veut dire comme tu as un penchant, comme ton être va plus vers ça parce que c'est intérieurement, c'est à ça que tu es destiné. Tandis que profession, je pense que c'est quelque chose que tu choisis. Je pense pas que je suis destinée non plus. J'aurais pu faire une autre profession. Tu aurais pu faire quoi? Ah non, ça, c'est un secret. Mmh. Pourquoi tu penses croche? Hey! Ma maman écoute, je pense jamais croche. OK. Non. Il y a d'autres professions, il y a d'autres domaines qui m'intéressaient. Puis... OK, exemple, tu n'aurais pas pu être infirmière, tu aurais fait quoi? Sans être ton dream job et ta job secrète, là, tu aurais fait Ah quoi? non, mais ça aurait été cette job-là, à point. Tu vois? Donc, c'est Non ta négociable. vocation. Non, tu vois, cette job-là est peut-être ma vocation, mais être infirmière n'est pas ma vocation. J'adore la santé, j'adore le corps humain, j'adore la drive. Surtout, je pense que qu'est-ce qui m'a beaucoup aidée, parce que quand j'ai commencé la profession, j'étais vraiment comme prise au dépourvu, mais qu'est-ce qui m'a beaucoup aidée, c'est de tomber aux soins intensifs. Je pense que ça m'a aidé à un point tel que ça m'a amené justement ce que je recherchais d'un emploi, je l'ai retrouvé dans les soins intensifs. Dans mon dream job que je voulais, ben j'aurais pu le faire, mais en même temps, on n'arrêtait pas en tout cas, on n'arrêtait pas de me dire comment non, c'est une mauvaise idée, Ah, mais blablabla. dis-le, c'est quoi, là? Les gens vont commencer à avoir mal à la tête, là. Non, je peux pas dire ça, je suis désolée. Oh, l'éternel. Mais I c'est know ça. what it is. Désolée, les amis. Moi, je sais They quoi. don't. Yes, I do. Continue. Okay, c'est ça. Donc, les gens me disaient que non, ça ne fitait pas avec mon profil et tout. Fait que je veux dire, on s'entend, j'avais 16 ans, là. Je dis, OK, je vais aller dans la santé. Je veux dire, je n'allais pas me casser la tête, là. J'aimais la santé aussi. Puis de toute manière, une des parties de ce que je voulais faire était reliée au corps, à la biologie, la santé et tout. Fait que c'est juste pas percer la santé comme on parle de médecin, allothérapeute, ergo, physio. Mais c'est en lien avec, je veux dire, il y a des cours de santé. Puis c'était quelque chose qui m'intéressait, mais malheureusement, puis là, j'ai retrouvé justement cette drive-là que je voulais dans ce domaine-là. Je l'ai retrouvé dans les soins intensifs. Fait que là, moi, je suis contente. Puis c'est ça. C'est ça. OK. Donc, probablement que l'autre, c'est un peu plus une vocation pour moi.
Arrête de parler de l'autre si on ne sait pas de quoi tu parles. Là. Tu vas nous Mais donner mal au pour crâne. moi, être infirmière, c'est une profession. Boum. OK? C'est ça. Puis je pense que pour chacun, c'est différent, hein, on s'entend là. Je veux dire, quelqu'un peut dire, moi, c'est vraiment ma vocation depuis que j'ai 3 ans, c'est ça que je veux faire, which is OK. Tu sais, on s'entend là. C'est vrai. Non, moi, je dis, reste pas dans un emploi si tu l'aimes pas. Que ce soit ta vocation, ta profession, ton dada, ou mais pas comment les gens disent ça maintenant, là. Si t'aimes pas ça, t'es pas confortable, ça vaut pas la peine. Ce que je veux pas, à the end of the day, c'est toi qui es coincé avec la job. Ouais. Enfin, il y en a qui disent, ah, ben là, j'ai passé 3 ans d'études, j'ai fait ça. So, comme tu as dit tantôt, tu avais un étudiant de 50 ans dans ta classe. C'est Non, jamais c'est ça. trop tard pour faire ce que t'aimes. Puis tu sais, je peux comprendre qu'il peut y avoir certaines limites en termes de vie personnelle. Mais si par exemple, t'es comme t'es une infirmière, un infirmier, ben cherche à voir les autres opportunités que tu peux avoir à ce moment-là. Parce qu'il n'y a pas juste le plancher. Il y a des conseillances aux infirmiers, il y a la PCI, la prévention des infections. C'est ça, définition. Prévention et contrôle des infections. Il y en a qui travaillent pour le ministère, il y en a qui travaillent dans des firmes. Infirmière de liaison, infirmière de recherche, infirmière de Ça finit privé. plus, ça finit plus, là. Il y en a qui travaillent dans des bureaux vraiment des firmes, là, des firmes qui n'ont pas rapport avec la santé. C'est pas une firme d'assurance, là, c'est vraiment comme l'assurance, ils ont besoin souvent d'experts en santé pour évaluer les dossiers des gens qui font des demandes d'assurance. Mais il y en a d'autres qui travaillent dans des firmes genre de métallurgie, là. Je veux Ouais, dire, de construction. J'avais un patient qui était venu et dit, ah oui, l'infirmière m'a vu à son bureau. J'ai fait, ouais, what? J'ai dit, vous avez une ouais, infirmière dans votre site de construction? Il fait, ouais. au J'étais cas où comme, qui se blesse. mais je me suis dit, au pire, ça aurait été un boss qui a un cours de premiers soins, mais non, ils ont vraiment Ouais. une infirmière sur place qui fait juste ça. Quand les gars se blessent, t'imagines travailler avec plein de gars de la construction? Damn! Non, mais je veux juste dire, tu vois juste ça. D'accord, Cassandre. Arrête Donc, de dire mon nom complet. OK, Casey. Alors, donc c'est ça, il y a plein d'opportunités. Puis si après ça, vous réalisez que ça ne marche pas, ben c'est correct. On cherche autre chose. Puis, parce que je peux comprendre que la vie fait qu'on ne peut pas nécessairement faire tout ce qu'on veut quand on veut. C'est vrai. Je veux dire, si on a des enfants, on a des responsabilités familiales, ben je peux comprendre. Mais il y a d'autres opportunités aussi. Puis en tant qu'infirmière, je veux dire, les postes sont affichés partout sur Internet, là. C'est même pas des jokes. Partout. Je me suis fait approcher par quelqu'un. Je me suis fait approcher par quelqu'un par courriel pour me dire ah, j'aime vraiment ton profil. Puis j'ai 3 jobs, là, c'est beau. I'm Comme, good. I'm good. Comme, pas que comme je suis pas intéressée, mais j'ai déjà 3 jobs. Je suis pas, comme j'ai pas drop une des 3 jobs pour commencer une nouvelle que peut-être j'aimerais pas. Je suis bien où je suis en ce moment, donc je pense que j'ai d'autres aspirations, j'ai d'autres objectifs. Mais je veux dire, les opportunités n'arrêtent pas dans le domaine, là. Jamais. Si les opportunités arrêtent, c'est peut-être que vous ne regardez pas au bon endroit. C'est vrai. Faut chercher dans la vie, faut expérimenter, faut trouver ce que t'aimes. C'est vraiment juste ça. Puis ce que j'aime avec le métier d'infirmière, c'est que ça n'arrête jamais. Tu es tout le temps en train d'apprendre. Tu es tout le temps en train de découvrir des nouvelles. Non, j'ai entendu un bruit dans le salon, j'ai failli Est-ce que courir. tu as des hallucinations? Auditif, peut-être. Ceci étant dit, non, moi, je trouve, pour moi, ce sera un mélange de vocation et de profession. OK. Parce que j'ai toujours su que je voulais travailler dans la santé. Mhm. Quoi exactement? Dieu seul le savait. J'avais essayé sciences nature. Ça m'a pris 2 cours de physique pour faire I'm good. Puis, personne m'a dit, ben, essaye infirmière. Puis, j'ai fait comme, OK. Puis, j'ai juste essayé. Puis, finalement, j'étais comme, c'est vraiment nice. Puis, j'ai vraiment aimé ça. C'est vrai que c'est une formation qui demande beaucoup de, comment dirais-je? Il faut que tu sois Il sharp. faut que tu sois rigoureux. Rigoureux, merci. Il faut que tu sois sharp, il faut que tu sois rigoureux. Il ne faut pas que tu te dises, oh mon Dieu, c'est trop compliqué, j'abandonne. Ça va toujours être compliqué. Puis même quand tu travailles, c'est compliqué. Il y a personne qui devient dentiste en jouant avec des dents plastiques seulement. C'est compliqué. Tu apprends sur le coup. Je pense pas qu'il y a aucun domaine qui est facile, là. Chacun a ses difficultés. C'est juste que certains domaines, tu es plus à l'aise de dealer avec ces difficultés-là qu'un autre. C'est tout.
Ouais, puis des fois, ce que je trouve plate dans le métier, puis c'est quelque chose qu'on rencontre souvent, c'est que des fois, les étudiants, puis tu es au courant, ils abandonnent pas parce que la formation est compliquée, c'est parce qu'ils sont tombés sur un prof qui n'a pas réussi à éveiller cette petite étincelle en eux. Donc, non, moi, j'ai eu de la chance, je suis tombée sur des profs vraiment géniaux. Je suis tombée sur un suppôt de Satan seulement, donc... Un quoi? suppôt de Satan, ce que tu as entendu. Un suppositoire de Satan. Un suppôt! Comme un suppositoire. Non, suppôt, t'as jamais entendu ce mot-là? Non. S-U-P-P-O avec un chapeau puis un T. Ah non, ça me dit rien. Google ça, s'il te plaît. Ça, je suis en train de faire. Un suppôt de Satan. Tu vois, qu'est-ce qui est pas bon quand t'es infirmière, c'est que tout ce que t'entends, tu relis aux soins. Je te parle de suppôt de Satan, tu me parles de suppositoire. Satan est supposé être un malfaisant qui a aidé les... Mais qu'est-ce que J'ai c'est pas dit ça? Satan, je te dis suppôt de Satan. Oui, c'est suppôt de Satan que je suis en train de lire. Oh, ça focus pas. Mais c'est suppôt de Satan que je suis en train de lire. Bon, ça veut Personne juste dire qu'elle... malfaisante qui adore le diable. Et voilà. Puis l'origine vient... Les suppôts étaient les vassaux ayant juré fidélité à un seigneur, qui est Satan. Mais je te dis, c'est quasiment clair qu'elle travaille pour Satan. On va dormir plus intelligente à soir. Et voilà. C'est ça, je te dis, quand on parle de déformation professionnelle, je pense que les infirmières, c'est les pires. On est les C'est un pires. suppositoire pour Satan. Tu sais, je te dis, je te parle supposant, elle me dit suppositoire, j'ai fait, wait, what? Comme, avoir des amis infirmières, t'entends juste parler de santé. Genre, tu peux dire un mot comme, ah oui, je suis comme, non, je parlais pas de ça, là. Mais je vais juste mentionner quelque chose parce qu'il y a une chose qui m'a dérangée, que je viens de voir. Oui, magnifique. Si tu regardes la définition de Google, je ne suis pas fière de Google. Définition d'infirmier. Uh-oh. Personne qui, par profession, soigne des malades et s'en occupe. À date, ça va bien. Sous la direction des médecins. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas son subalterne. Je ne suis pas d'accord. J'ai envie d'aller chercher un dictionnaire en passant. Attends, je suis en train d'écrire infirmière Larousse. Est-ce que tu as un dictionnaire dans ta chambre? Je vais chercher un dictionnaire. Vas-y. Donc, pendant que Jen revient, bah, tu vois, moi, ce que j'ai... Non, t'as vu dans le Larousse, moi, ce qui est écrit, pour ceux qui m'écoutent encore, personne habilitée à assurer la surveillance des malades et à soigner sur prescription médicale. Je trouve que ça a plus de sens parce que ce que les gens, je le répéterai quand Dieu va venir, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les infirmières auxiliaires, préposées, etc., on ne travaille pas sous la houlette du médecin. On travaille avec le médecin pour améliorer la santé d'une personne malade. Est-ce que je prends des ordres du médecin? Non, je prends des ordres médicaux du médecin. Le médecin me donne ses prescriptions et moi, j'agis en conséquence. Mais des fois, les infirmières, ils ont tout le temps peur d'approcher les médecins parce qu'ils se disent justement ah ben non, mais c'est mon boss, je peux pas dire telle affaire. C'est pas vrai. On travaille tous ensemble vers un seul but qui est de soigner les malades. Donc, il y a souvent des médecins qui vont être fâchés d'entendre ça, mais on travaille en équipe. Comme quand je travaille au CLSC, je travaille avec mes médecins. Je travaille pas pour mes médecins. Donc, pendant que tu étais partie, j'étais en train de dire aux gens c'était quoi travailler avec un médecin et pas sous un médecin. On travaillait... Mais je t'ai entendu. Mais Tu m'entendais? oui, mais dans le fond, ce qui me dérange là-dedans, c'est que je sais pas si les gens savent, mais nous, on est engagés par l'hôpital, qui est une installation gouvernementale. Et les médecins sont engagés par la RAMQ. Donc, déjà là, on n'est pas engagé par les médecins. Ce sont mes collègues. Puis, s'il y en a qui sont fâchés, ben tant pis. Je veux dire, oui, c'est sûr. J'ai dit la même chose tantôt. Je veux dire, c'est sûr qu'il y a des trucs que je dois exécuter, mais c'est tout comme, je veux dire, je vais parler au préposé ou à l'infirmière auxiliaire, puis je vais lui dire de faire quelque chose, mais c'est pas, Ça, ça bosse. pas mon employé, là. C'est pas, je suis pas sa boss non plus, là. On travaille tous dans le but d'aider un patient ou d'un malade, là, comme on veut. Mais j'ai l'impression des fois, quand les équipes sont tendues et tout, c'est ce problème hiérarchique-là qui existe. Ouais. Tu as des infirmières qui vont se prendre pour des boss, puis tu vas des auxiliaires qui vont se prendre pour les boss des préposés. C'est toujours comme, on va essayer de bosser quelqu'un alors que tout le monde travaille ensemble pour un seul but. Comme le médecin ne peut pas me renvoyer, je suis désolée, là. Non, exactement. Il peut porter plainte, puis il peut parler à ma boss, puis si je fais quelque chose de grave, il peut parler à ma boss va faire une investigation, puis ma boss peut
faire des sanctions par rapport à ça, mais tout comme moi, je peux me plaindre de ma collègue infirmière, tout comme moi, je peux me plaindre d'un médecin, tout comme moi, je veux dire, c'est la même chose. Mais c'est ça, on n'est Petit pas... Larousse, 1990, et pas gentil. Donc, je vais pas aller voir la définition. Oui, j'ai un Larousse 1990. Laisse-moi voir si je trouve... Je n'ai même pas le bon dictionnaire ici, là. C'est quoi ce dictionnaire? Attends. J'ai trop de dictionnaires chez moi, c'est pour ça. C'est ça l'affaire. Parce que moi, j'avais trouvé une prescription une définition de Larousse. Je l'ai donnée pendant que tu étais partie. Ça disait qu'il travaillait sous prescription médicale. Tu as vu la différence? Ouais. C'est ça, je préfère déjà entendre le mot je travaille avec une prescription médicale que sous les ordres de médecin. Il ne me donne pas d'ordre. Il me donne une prescription, puis moi, j'accomplis ce qu'il me dit de faire. Tu vois comment Google est différent en anglais? Mais en même bon. Nurse. A person trained to care for sick or infirm, especially in a hospital. That's it. Une pointe. C'est tout, là. Je veux dire... Parce que les infirmières aux États-Unis sont zoc, là. Ils niaisent pas avec les gens, là. Il n'y a pas de t'es mon boss, là. Puis, ici, justement, je lis une définition du Merriam-Webster, qui est le même dictionnaire que je vais aimer, là. J'en profite. Ici, il précise vraiment que la pratique peut être indépendante ou supervisée par un médecin, chirurgien ou dentiste. Oui, ça revient avec ce qu'on avait reçu pour la chirurgie infirmière esthétique. Oui, Wajma. Wajma. Elle travaille tout seul, puis elle a juste un médecin qui est quelque part. Exactement. Ben, dans le fond, elle a des ordonnances, un peu comme des ordonnances collectives, puis elle fait ses affaires, c'est tout. Si elle a un problème, elle contacte, et puis that's it, là. C'est ça. Donc, je pense que c'est plus par rapport à ce qu'on peut faire comme marge d'action qui fait que quelqu'un est un médecin, quelqu'un est une infirmière, quelqu'un... J'aimerais mentionner quelque chose de super intéressant. Puis c'est quelque chose... Non, mais c'est quelque chose qui m'intéresse. J'ai un intérêt pour la profession infirmière à l'extérieur du Québec et du Canada. Puis, il y a les CRNA, qui sont des Certified Registered Nurse in Anesthesia. Puis, donc, c'est des infirmières en anesthésie. Et c'est, dans le fond, 2 ans de maîtrise, 1 an de doctorat. Et tu veux savoir la beauté de la chose. Vas-y. Ce sont elles qui font les inductions, qui font l'anesthésie, qui intubent. Il n'y a pas de médecin dans la salle. Ça, je te dis, on peut faire n'importe quoi comme infirmière. Fait que, on s'entend là, c'est merveilleux, mais il n'y a pas ça ici. Parce que pour des raisons politiques, je ne rentrerai pas là-dedans, mais je veux dire, d'un pays à l'autre, on peut faire tellement de choses. On est limité. C'est ça. Ici, malheureusement, ici, on est limité. On va le dire, on est limité. Si vous voulez encore plus augmenter votre profession, allez ailleurs, là. Je veux dire, les... On va se faire poursuivre. Non, mais est-ce qu'il ne faut pas parler des opportunités? Moi, je parle d'opportunités, OK? Oh, mais c'est vrai! J'ai pas dit de complètement quitter la profession dans le pays. Vous pouvez aller explorer parce que vous voulez améliorer vos connaissances et autres. Ça dépend de chacun. Il y en a qui sont bien ici, puis ils sont bien sur le plancher. Puis il faut de tout pour tout le monde. Mais je pense qu'il faut aussi être au courant de ce qui se passe ailleurs. Parce que étant donné qu'on ne sait pas ce qui se passe ailleurs, ben, je pense que ça fait que notre profession est beaucoup plus restreinte. Ouais. Plus on s'informe sur qu'est-ce qu'une infirmière peut faire à l'extérieur, puis qu'on réalise, hey, comme une infirmière peut faire ça, si les infirmières commencent à s'informer, travailler ailleurs, revenir, puis dire, regarde, c'est passé ça, les infirmières peuvent faire ça là-bas, pourquoi nous, on ne peut pas faire ça, puis qu'on fait du bruit, puis qu'on essaie de vraiment construire quelque chose de... Puis il faut vraiment que ça soit constructif, là, sinon on tourne en rond. Mais ça va vraiment permettre de promouvoir la profession ici, là. Moi, je pense, c'est vraiment ça que je suis en train de dire. Je suis pas en train de dire, allez partir là-bas, puis revenez pas. Non, il faut revenir avec un bagage ici, puis être capable de dire, ben, l'infirmière est capable de faire plus. Qu'est-ce qu'elle fait? La meilleure preuve que j'ai de ce que tu dis, c'est quand je suis en CLSC, on avait eu un infirmier de l'agence qui travaille souvent dans le Nord. Et là, il vient, puis il y avait un sans rendez-vous, un gars s'était lacéré la main. Puis là, il ouvre mon bureau, il me dit « Oh, ton kit à point de suture est où? » Oui, ils font les points. Il n'y a pas de médecin là-bas. Mais ça, là, je suis comme « Pourquoi tu cherches le kit à point de suture? » Et dire « Ben, mon patient sans rendez-vous, c'est coupé, je vais le recoudre. » J'ai fait « Chérie, t'es au Québec.
T'es à Montréal, là, il n'y a pas de... Les infirmières font pas... Il dit, ben, je fais quoi avec le patient? Puis là, c'est plat parce que tu vois, on a été obligé d'envoyer ce gars-là, parce qu'il n'y avait pas de médecin sur place. On a été obligé de l'envoyer à l'urgence. Alors qu'on aurait pu faire les points Tu au comprends? CLSC. Son enfant, ce qui se passe, c'est qu'on est tellement limité dans ce qu'on fait qu'on est en train d'envoyer les gens à l'urgence. On est en train d'engorger les urgences avec des choses qu'on pourrait facilement faire en CLSC. Ouais. Et j'ai des kits de points de suture en CLSC. On aurait pu le faire. Comme un de mes médecins que j'ai en CLSC, je l'adore, ce monsieur-là. Je ne dirai pas son nom. La dernière fois, il faisait des points de suture, puis il était comme, je vais te montrer comment faire. J'ai fait, wait, what? J'ai fait, OK. Tu sais, j'ai fait un point, puis j'étais super. Puis il était comme, même lui, il était comme, pourquoi vous ne la prenez pas en CLSC? Tu sais, eux, ça leur sauve du temps, ça libère de la place pour quelqu'un d'autre, puis ça désengorge les urgences. Mais je parlais de ça avec un médecin aussi, puis on a réalisé que, ben moi, j'ai réalisé que faut pas juste un médecin qui dit « Ah, je trouve ça plate », puis il retourne s'asseoir. Non, mais il faudrait que tu fasses quelque chose de concret. Par exemple, appeler le collège des médecins. Regarde, c'est bien beau faire des points, mais moi, j'ai autre chose à faire. Donc, est-ce qu'on pourrait pas comme créer un acte délégué aux infirmières pour qu'elles puissent faire des points? Au pire, je regarderai le patient après pour être sûr qu'il est correct, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de passer 15 minutes à faire des points alors qu'une infirmière peut le faire? Là, c'est parce qu'apparemment, il faut apprendre à anesthésier localement, il faut ci, il faut ça. Okay. Mais tout s'apprend. Anesthésie locale, c'est des ponctions. Tu sais? On fait déjà. Je veux dire, c'est juste un différent type de technique. C'est juste savoir où piquer exactement par rapport à la plaie. Puis je le voyais faire, puis ça avait l'air... C'est oui, j'étais comme « Ah! » Mais, tu sais, il a piqué, il a fait un test pour voir si c'était pas gelé, puis après ça, chop, 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 chop. Ciao, bye, reviens dans 2 jours, puis on va regarder ça. C'est ça. Tout le temps qu'on a appris à faire ces points de suture-là, il aurait pu voir quelqu'un, je sais pas moi, qui s'est fait qui est en train de saigner à une vitale, quelque chose d'autre que j'aurais pu faire. Tu sais, il vient, il évalue, OK, oui, fais-lui les points de suture, tel millimètre, puis exact. Il fait autre chose. Au pire, tu sais, s'il dit, oh non, c'est trop touché comme acte, que le médecin vienne évaluer si c'est nécessaire ou pas. Mm-hmm. On n'est pas stupide, on peut regarder nous-mêmes si c'est nécessaire ou pas, mais s'il faut à tout prix qu'un médecin le voit, il peut juste regarder puis dire, yeah, do it. Exactement. C'est juste un acte délégué. C'est correct, il va évaluer son patient. C'est son patient, là. Oui, c'est mon patient aussi, mais je veux dire, c'est sur son payroll, il doit voir le patient, il doit l'évaluer, c'est de son devoir. Mais est-ce qu'on pourrait juste faire, OK, j'évalue le patient, non, OK, si ça nécessite une radiographie, ça nécessite une radiographie, et puis that's it, on fait les points, puis ciao, bye, call it a night. Mais on ne peut pas rester avec une mentalité, le médecin doit tout faire. Puis, il y a une autre affaire aussi que j'ai remarqué chez certaines infirmières, elles ne veulent pas prendre plus de tâches parce que le salaire n'augmente pas. Puis, je peux comprendre, mais il y a une valorisation qui vient avec ça aussi. Puis, oui, c'est sûr. Que des fois, tu te dis, tu attends après le médecin pour qu'il fasse quelque chose parce que tu ne peux pas prendre un autre patient parce que le médecin doit finir quelque chose. Après ça, il y a une autre urgence. Finalement, il doit attendre avec l'autre patient. Puis là, tu attends. Ben, en attendant, je veux dire, si tu avais pu faire la technique, c'est beaucoup plus efficace. Ça désengorge les CLSC, ça désengorge les services ambulatoires et les urgences. Là. Ça désengorge tout. Fait que je pense que ça aide énormément. Là. Je veux dire, on est plus efficace. On ne peut pas laisser traîner des affaires pendant des heures et des heures. Là. Regarde, peut-être dans 10 ans, on pourra. J'espère. En tout cas, j'espère vraiment que notre épisode peut aider. Autant l'émission, en fait, au complet, là, le podcast. Regarde, on va taguer le collège des médecins puis la FIC là-dedans. La FIC, c'est correct qu'il nous follow. Je ne sais pas pour le collège des médecins. Donc, s'il y a un médecin qui écoute, là, appelez le collège des médecins puis dire les infirmières, au pire, offrez une formation. Si ce n'est pas quelque chose que, tu sais, ceux qui veulent apprendre, vous allez toujours avoir des gens qui veulent apprendre. Mais c'est comme les infirmières qui apprennent, qui font la formation pour prescrire. C'est pas tout le monde qui fait. Moi, je ne l'ai pas fait. Tu l'as fait. Je veux dire, on n'est pas tous obligés de faire tout le monde en formation. Là. Si tu ne veux pas le faire, c'est pas grave. Mais au moins, s'il y a une infirmière qui est outillée dans la bâtisse, quelque part. Je trouve qu'on a besoin d'avancer. On a besoin d'avancer dans la profession. Puis je dis, la nouvelle génération qui embarque, là, je suis tellement vieille, là. Nouvelle génération qui embarque, tu sais, parler, c'est le temps de le dire. On veut apprendre des nouvelles choses, c'est le temps.
comme avec tout ce qui se passe dans le milieu de la santé maintenant, le système est en train De changer. de changer, de se réadapter avec ce qui arrive. C'est le temps de dire, voici ce qu'on est capable de faire, voici ce qu'on veut faire, puis voici ce qu'on est prête à faire. Si vous Ah dites ouais, rien, puis vous restez exactement. juste là à dire, ouin, ouin, mais on va rester comme ça, là. Bon, ça, c'est vraiment vrai. Puis je pense que on n'a pas le choix. De toute manière, si on veut que nos droits soient respectés, si on veut plus de valorisation, si on veut une augmentation de salaire et tout, ben, c'est en parlant, hein, parce que on peut pas lire dans nos pensées. Et puis, si on fait juste parler entre nous, dans notre coin, encore une fois, personne ne peut nous aider. C'est Le vrai. domaine principalement de femmes. Donc, souvent, on a tendance à en prendre beaucoup sur nous au lieu de parler. On se dit, ah, c'est pas grave. Puis, donc, veux pas, il y a certaines injustices qui se font parce qu'on est des femmes. Puis, on se dit, bon, ben, c'est correct. Il fait juste se plaindre puis se vider le cœur, là. Mais je pense que si vraiment tout le monde se met ensemble puis dit non, je suis pas en train de me vider le cœur, puis c'est pas une fois que je dis ça. Je dis ça constamment, à tous les jours. Puis je le pense à tous les jours. Ben, à ce moment-là, je pense que ça va vraiment aider. On est quand même beaucoup, là. On s'entend? Ça commence. On est quand même beaucoup inscrites à l'ordre, fait que, qui pratiquent aussi. Fait que je pense que c'est le moment de. C'est le moment de Mais parler. ça commence, veux pas, ça commence. Comme je regardais récemment, ils ont sorti, la FIC a sorti une application pour dénoncer les TSO. Comme dès que tu fais un TSO, tu sors ton téléphone puis tu envoies à la FIC. Là, ils ont un questionnaire tellement précis. Est-ce qu'on t'a avisé à l'avance? Est-ce que il y avait d'autres options? Est-ce qu'ils ont. Tu sais, c'est tellement détaillé. Puis je me dis, ça, c'est un des outils. Puis on devrait faire d'autres outils comme ça. Hey, on devrait dire ça à la fille. De faire d'autres outils si on voudrait justement avancer la profession et tout. Parce que c'est sûr qu'ils vont le présenter à l'ordre, là, on s'entend. Parce que nos petites voix, je ne sais pas si elles vont être entendues, là, mais ce serait vraiment intéressant. Honnêtement, c'est pas fou. Tu sais, ils ont commencé. Tu sais, ça a pris. Tu sais, on en reparle, ça a pris le COVID pour que l'application sorte. Il ne faut pas attendre la prochaine catastrophe naturelle. Ah. Tu sais, dans 100 ans, on sera plus là, on peut-tu? Ben, moi, je serai plus là, j'espère, parce que Moi, je pense pas que je vais être là non plus. je crois pas qu'on sera là dans 100 ans, mais comme pour les petits bébés puis, qui commencent à vouloir, quand grandissant, je vais être infirmière. Tu sais, il faut commencer à faire le chemin pour eux aussi, là. Pour pas qu'ils soient pognés dans 100 ans avec un métier qui... Non, mais on en parle, là. C'est comme les propositions qui ont été faites par le gouvernement il y a 3 semaines, 4 semaines, qui faisaient pas vraiment de sens. Puis on a l'impression que finalement, c'est même pas des propositions qui ont été offertes il y a 40, 60 ans, puis maintenant on nous offre ça. Donc, je veux dire, c'est vraiment en se tenant puis les coudes, là, puis que ça va pouvoir changer les choses. Il faut C'est pas vraiment. juste les infirmières, la population aussi peut le dire. Ils sont là pendant le COVID en disant vous êtes nos zéros. Bon, ben, aidez les zéros, tu sais. On dit Les pas héros. les zéros, les Je héros. sais, j'arrête pas de dire le S, ça m'énerve. Les héros. Je trouve ça bizarre. Les zéros. Les zéros. On n'est pas des zéros. Non, les héros, on ne dirait pas dire oh oui, les anges gardiens, les ci, les ça. C'est bien beau de vouloir jeter des fleurs et dire qu'on est si extraordinaire, comme je sais que je suis extraordinaire, comme toi, mais pour dire comme quoi, faites quelque chose de concret. Oh oui, non, c'est bien beau parler, mais il faut des actes. Il faut des. Puis, il y a plein de problématiques dans la société qu'il faut absolument des actes. Donc, on en a parlé la semaine passée. On en reparle par rapport à la profession aujourd'hui. Puis, il faut juste mettre des actes en place. On soulève des questionnements. On a donné quelques astuces. Mais là, après ça, s'il y a des gens qui sont above us, qui peuvent parler, let's go. Parce que nous, c'est ça qu'on veut. On veut juste faire avancer la profession infirmière. Puis pas attendre des catastrophes qui arrivent pour dire « Ah, oh, mais peut-être que ce serait le temps de réfléchir à ça. Ouais. » C'est Joyce qui était décédée. Ça a pris ça pour dire « Ah, oh, ben peut-être qu'il faudrait regarder... » Non, pas attendre que quelqu'un décède, qu'on ait une pandémie ou qu'il y ait une explosion dans un hôpital parce qu'une infirmière était écœurée et qu'elle a foutu une bombe dans le sous-sol. Don't do it! Pourquoi tu dis ça? Je suis en train de te montrer un scénario catastrophe, tu sais. Faites-le pas. C'est juste pour dire... Faut pas attendre que quelqu'un fasse quelque chose de radical pour dire ça serait peut-être bien d'agir. Ça, c'est... Faut agir avant. On en parle, puis on... On veut pas que la profession soit complètement... La profession au Québec soit complètement vidée de son personnel, que les gens décident de partir. C'est pas ça. Ça commence. Mais il faut apprendre, il faut comprendre et apprendre que des autres, parce qu'on n'est pas parfait,
Puis, veux pas, on a beau dire on est unique, puis c'est juste nous, on est la seule province francophone et X, Y, c'est beau, c'est correct, on est unique, mais il y a des choses qu'on peut apprendre des autres, là, et on peut pas tout commencer à zéro. Parce que c'est ce que ça fait. Ça fait qu'une profession n'avance pas sur 40 ans. C'est pas normal que, je donne un exemple, là, que j'ai les mêmes droits puis les mêmes conditions de travail que la grand-mère de Monique, là. On s'entend, c'est pas normal. Monique est fictive, OK? C'est pour dire une autre dame qui est d'origine d'ici, parce que mes parents sont pas d'origine d'ici, et que sa grand-mère avait les mêmes conditions de travail qu'elle. OK? C'est juste ça. Ça veut juste dire avançons. Ça, exactement. C'est juste dire qu'il faut avancer, puis je pense qu'il faut faire des changements. Non, mais j'ai l'impression des fois que c'est pas une critique en tant que telle, que des fois on a tendance à dire au Québec, ah ben ça va tellement bien ici, on n'a pas besoin d'avancer quoi que ce soit. Obviously not. Tu regarde ce qui s'est passé à Joliette. Non, mais c'est un domaine qui change tout le temps. Faut avancer avec le domaine qui avance tout le temps. On peut pas rester sur Oh non, ici, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de TSO, il n'y a pas de conditions de travail horribles. C'est parfait ici. Come on. Combien d'infirmières ont démissionné depuis le début de la COVID? Oui, exactement. Combien d'erreurs médicales sont arrivées? On a perdu une patiente la dernière fois avec Joyce. C'est pas parfait au Québec, là. Pas pour dire que c'est parfait ailleurs, là, mais pour dire... Non, mais il faut prendre le bon d'ailleurs. S'il y a quelque chose qui est mieux fait ailleurs, pourquoi pas l'intégrer ici, puis l'adapter à notre système tout simplement. Oui, là, on a un système qui est public, mais même en Ontario, il y a des affaires qui sont peut-être mieux adaptées, puis c'est un système public aussi. Oui, le système est fait différent, il est public, mais il y a des choses qu'on peut prendre, des concepts qui sont peut-être faits, qui sont peut-être mis en place, qui fait que, bon, c'est peut-être une meilleure idée de faire ça pour essayer d'alléger les problématiques du système, tout simplement. Comme il y a une unité au CHUM, ils ont commencé à faire des chiffres de 12 heures. Il n'y a plus de TSO sur cette unité-là. Je sais. Puis ça a déjà été mentionné il y a des années. Il y avait un reportage justement au CUSUM, parce que le CUSUM, c'est un hôpital anglophone et il y a des hôpitaux anglophones où il y a principalement des 12 heures rotation. Les gens ont dit, honnêtement, je fais 12 heures. Puis souvent, si on vient me voir, on me dit, regarde, il me manque quelqu'un, est-ce que tu fais 4 heures de plus? Les gens sont beaucoup plus willing à rester. Parce que c'est 4 heures au lieu de 8. De 1. Et de 2, je veux dire, ils se sentent moins épuisés parce qu'ils sont moins souvent au travail. Oui, tu fais des plus longues journées, mais tu es moins souvent au travail. Parce que être là 10 jours ou 2 semaines, je m'excuse, mais à un moment donné, tu es tanné. Fait que je pense que il y en a qui veulent rien savoir des 12 heures, puis c'est correct, mais il y a plein de gens qui sont intéressés à faire des 12 heures, dont moi, puis j'étais prête à faire des 12 heures. Puis dans mon milieu de travail, il n'y avait pas assez de personnes qui étaient willing de le faire. Donc, ça n'a pas été mis en place. Mais... C'est ça, maintenant, mais ce que tu as vu sur l'unité que je te parle, dans cet hôpital-là, c'est pas tout le monde qui était willing de le faire. Donc, ils ont pris juste le groupe de personnes qui voulaient le faire. Puis juste ce groupe de personnes, je pense qu'ils étaient 5, non, ils étaient 6 si je me trompe pas. Puis ils se complétaient entre eux. Ouais, mais moi, c'était difficile parce qu'on était beaucoup qui étaient prêts à le faire jour-soir, mais il y a personne qui voulait le faire la nuit. Des gens qui avaient déjà un poste de nuit. Donc, ça ne marchait pas. Au pire, les personnes de nuit ne peuvent pas commencer 4 heures plus tôt dans la soirée. Non. Puis ils le font maintenant, mais en tout cas, ils ne veulent pas avoir un poste 12 heures. C'est ça l'affaire. Ils veulent que ça soit payé en TS. Mais c'est ça l'affaire. Il ne faut pas être trop greedy non plus. C'est ça. Il faut choisir ses combats, là. C'est l'un ou l'autre. À un moment donné, genre, choisis tes combats, puis prends ce que tu peux prendre, puis laisse ce que tu peux laisser. Sur des fois, c'est vraiment juste couper la poire en deux. Genre, soyons justes. On ne peut pas tout avoir. On va avoir l'argent et le beurre. Ça ne marche pas. Il faut payer pour le beurre. Donc, c'est pas l'argent et l'argent du beurre, l'expression. Ben, c'est ça. Oui, mais je sais, mais moi, j'ai juste dit tu ne peux pas avoir l'argent et le beurre. Mais sur ce, on va conclure. Donc, c'est ça. Nous, on veut juste passer un message positif, améliorer la profession, comme on l'a mentionné plusieurs fois. Puis, on espère que vous avez aimé l'épisode. Puis, on se revoit la semaine prochaine. Bye! Bye!